Au cœur des 4 terroirs de Limoux, sur les terres du château de Flandry, les vignerons Sieur d'Arc ont créé 2 carrés de vinification et d'élevage dédiés aux grands serviteurs et aux toqués du vin. Cette année, le carré des toqués met à l'honneur le Brésil par la présence de 3 chefs étoilés, Roberta Sudbrac, Roland Villard et Claude Troisgros. Cette année, on est présent donc pour représenter le Brésil. Moi et Roland français et Robert, une des plus grandes chefs au Brésil. De pouvoir avoir une borne au milieu de tous ces grands chefs que j'ai connus depuis très petit, grâce à mon père Pierre. Pour nous, être présent au milieu de ces chefs-là et représentant le Brésil, c'est vraiment extraordinaire. Donc merci à l'organisation, merci à tout le monde, merci à Toc et Clocher. Monsieur Troisgros, ça fait 23 ans que vous êtes un peu le parrain de cette manifestation. Oui. Donc c'est venu d'un accident de parcours, si j'ose dire. C'était pas curiosité. J'ai dit, je vais voir ce que dans ce pays, ce qu'il peut faire de ce cépage, le cépage indiscutable des grands blancs du Nord. Cette année encore, quelques lignées exceptionnelles de chardonnay porteront le nom de chefs et de sommeliers prestigieux, fondateurs de Tocs et Clochers. Élu meilleur sommelier d'Amérique du Sud, Dioniso Chavez présidera la dégustation des 4 terroirs AOC Limoux. Nous quittons le château de Flandry pour nous rendre au fief des Sieur d'Arc, qui vont nous proposer une dégustation des clochers avant la vente aux enchères. Pierre Mirck, qui ouvrira cette vente aux enchères, nous parle de cette manifestation exceptionnelle. Pierre, aujourd'hui nous sommes à quelques minutes de la vente. La pression monte un petit peu? Oui, la pression, il y a un petit moment qu'elle monte, oui, parce que il se dégage derrière tout ça des tendances au niveau des achats de certains, et je pense que ça promet une vente assez dynamique. Avec en particulier cette année le Brésil qui est venu en renfort, la Corée aussi qui est là, hein, le Japon, donc des nouveaux acheteurs, des nouveaux clients, et c'est bien pour les vignerons du Sieur d'Arc. C'est l'examen, voilà, c'est l'examen de passage, c'est la rencontre avec les professionnels, avec les officiels qui vont juger, et c'est ce qui donne un peu tout le charme à cette vente aux enchères. Il pensait faire carrière dans le football, mais son prénom l'avait prédestiné à une grande carrière de sommelier au Brésil, Dioniso Chavez. Minha língua natal é o português, né? Eu sou brasileiro, então falamos português no Brasil. C'est la deuxième participation. L'année dernière, j'ai resté ici pour connaître mieux la fête de Toc et Clocher. Et la dernière fois que j'ai resté ici, en 2011, j'ai acheté 9 barriques du chardonnay Toc et Clocher. Les Brésiliens, c'est pas un pays que les gens connaissent très bien les vins, mais les petits groupes qui connaissent les vins connaissent très bien. Le chardonnay, c'est une cépage c'est la première cépage, je crois, que quand tu commences à boire du vin blanc, tu penses chardonnay. Et je crois que cette chardonnay ici de la région, c'est très bien parce qu'il n'a pas l'acidité du chardonnay de Bourgogne. C'est pour ça que je crois que les marchés pour les Toc et Clocher, o marché brasileiro é vraiment important. E é obrigatório para um sommelier que disputa concursos internacionais, falar ou francês ou inglês para poder se comunicar nos concursos. De nada.